Vamos a empezar. Antes de empezar, la clase se da en francés. Hoy vamos a dar la explicación básica en español para que ustedes puedan entender todo. Cómo que se va a hacer, cómo es la pronunciación, cómo se dice. Y a mí se me puede escapar palabra en francés. Eso es normal en mí, porque hablo más en francés que en español. Y pueden escuchar que mi español está un poco grosso modo. Es normal porque el español no es mi lengua materna. ¿Ok? Donc, vamos a empezar. Ok. Alors, on commence avec quelques mots. Empezamos. Eso es como la base que estamos aprendiendo. Esto no está en el libro, pero es bueno saberlo desde el principio, cuando nos tocan pronunciar, cuando nos tocan participar, cuando nos tocan leer, saber cómo que van a utilizar. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué están hablando? Todo eso está en francés, pero creo que ustedes pueden entender lo que dice aquí. Oui. Creo que eso es fácil. Entonces, si ya pueden entender lo que dicen aquí, entonces siempre les he dicho a los estudiantes, en francés, el francés es como más familiar del español que el inglés. Hay muchas palabras que no ponen pista para entender que lo que quiere decir una frase, un texto, que uno puede traducir o tener idea que le están hablando. L'alphabet français a 26 lettres. Il manque S. Ya dice aquí. 26 lettres. Y con S, porque en plural. 6 voyelles et 20 consonnes. Les voyelles se composent de mots et les mots se composent de lettres. ¿Qué están diciendo aquí? ¿Qué están explicando? L'alphabet français a 26 lettres. Entonces, ¿qué dice que eso significa? Tener. Es el verbo tener, ¿ok? Tiene 26 letras. Más adelante vamos a ver cómo es la conjugación del verbo tener, que le dio a. Ok, 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. Alors, les voyelles se composent de mots et les mots se composent de lettres. Les voyelles se composent de mots et les mots se composent de lettres. Et les voyelles se composent de mots. Aquí podemos ver que mot, la T no se pronuncia, la S como dice aquí, le S à la fin ne se prononce pas en français. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Attention quand vous prononcez, cuando están pronunciando las palabras, la última letra en francés no se suena, no se pronuncia. ¿Ok? Entonces, ici on a les voyelles son A, E, I, O, U, Y. Vamos a tener la pronunciación bien clara, porque si no pronunciamos bien, las personas que nos van a escuchar van a tener dificultad para entender lo que estamos diciendo. Alors, on a la combinaison des voyelles. No voyelles ni voyelles, non, voyelles. Ça se prononce voyelle. En français, écoutez, en français, il y a la prononciation pour la phonétique, la fonética. Boca cerrada, boca abierta, pronunciación nasal, ¿ok? Lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Es descubriendo y pronunciando las palabras. Por ejemplo, A, E, hay E, boca cerrada, E, y hay E, boca abierta. A veces, il faut faire attention que quand vous allez prononcer, ¿ok? Alors, combinaison de voyelles, combinación de voyelles. Sabe que en français, quand vous lisez, cuando están leyendo, la forma que se escribe no es de esa forma que se pronuncia. Eso significa hay que tener cómo ustedes van a pronunciar las palabras. Cuando las vocales están juntos, tiene otro sonido. Por ejemplo, AI.
boca abierta. La AI lo vamos a ver en el libro. La AI con E suena como E. Por ejemplo, vamos a ver la palabra maison. No van a decir maison, van a decir maison. Porque me dicen la A y la I suena como E. Boca abierta, maison. Cuidado si dicen mai. Entonces, podemos ver la A y la U suena como O. No van a decir AU, sino O. Si ona podemos encontrar en el libro la palabra auto, no van a decir auto, sino auto. Vamos a encontrar mucha combinación de vocales. Como se escribe, no es así que se pronuncia. La OI suena como WA. La OI suena como WA. Por ejemplo, on a le mot bonsoir. Tenemos OI aquí para no decir bonsoir. Bonsoir, que significa buenas noches. ¿Ok? Et on a aussi la prononciation EAU, que suena como O. La EAU suena como O. Par exemple, on peut dire l'eau, significa agua en español. En français, on dit eau. Pero podemos encontrar combinación de otra palabra, otro significado de palabra que lleva la palabra O. Par exemple, on a le mot oiseau. Oiseau. Aquí tenemos todas las vocales, A, E, I, O, U. Doblemos todas las vocales aquí. Oiseau. Oiseau, que significa pajarito. O aves, en francés, en español, oiseau. Entonces la OI suena como WA, la EAU suena como O. Tenemos la palabra oiseau. Y la IN suena como E, nasal. E, nasal. Par exemple, on a le mot intelligent. Et la EN suena como O, EN suena como O, IN suena como E. No van a decir intelligent, sino intelligent. En français, ça se prononce intelligent et en espagnol intelligent. Il faut faire attention. Desde el principio, desde el primer día, vamos a tener la pronunciación. Cuando vamos a leer, cada uno, la participación de la lectura de buena pronunciación cuenta. ¿Ok? Donc, OI suena como A, IN suena como E, EN suena como O, nasal, nasal, on, on, IN, EN, on. Par exemple, intelligent. No van a decir intelligent, sino intelligent, porque EN suena como on. Et PH suena como F. Par exemple, on peut voir le mot photo. No van a decir foto, sino foto. La foto, en español, foto con F, en francés es con PH. Igual que le mot éléphant con PH, lo vamos a encontrar en muchas páginas. ER. Aquí esta pronunciación es muy importante. ER suena como E, boca abierta. E, por ejemplo, vamos a encontrar mucho en los verbos. No van a decir parler, sino parler. Parler. Podemos encontrar también la palabra écouter, que es escuchar. On dit écouter. No pueden decir parler, écouter, marcher, chanter. No. La ER suena como E, boca abierta. La EZ también vamos a tener la misma pronunciación, el mismo sonido como E, boca abierta. En la conjugación de los verbos, lo vamos a ver que muchos verbos terminan con EZ. Van a decir es como sonido español, sino E, boca abierta. Entonces la EI suena como E, boca cerrada. Tenemos E, boca abierta, con acento, y vamos a tener E, boca cerrada. ¿Ok? Entonces la E y la U suenan como E. Par exemple, veut. Es el verbo querer. Más adelante lo vamos a ver. No van a decir veus, sino veut, boca cerrada. Veut. Si ponemos una S
Adelante hace se. Si ponemos una R delante de la EU, hace le. ¿Ok? Entonces hay que ver cómo se va a utilizar la combinación de las vocales para tener buena pronunciación. La OU suena como U, comme le mot bonjour. Bonjour. No van a decir bonjour, no, bonjour. La OU suena como U. Aquí, una attention, cuidado, attention, le S à la fin du mot en français ne se prononce pas. Ese al final de las palabras en francés no se pronuncia, no se suena. Por ejemplo, aquí no van a decir letras, sino let. Aquí no dicen la E, a la fin es muda. S es muda, la E es muda. Por ejemplo, aquí no van a decir letra, van a decir letra. Letra. Vamos a ver la pronunciación del alfabeto, cómo es el sonido de cada letra. En français, on dit lettre. ¿Ok? Les mots et les lettres, las palabras y las lettres. On a l'alphabet qui est écrit ici. Chaque lettre a une prononciation différente. Chaque lettre a une prononciation différente. Je vais prononcer. Vous allez écouter en silence. Écoutez en silence. Après, je vais prononcer. Vous allez répéter après moi. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J. Attention, pas de confusion entre G, J, G, J. Pas de confusion. Je vais répéter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, boca cerrada, Q, no Q, Q, ici R, prononciación garganta, R, le R, il faut prononcer, la R, se tiene pronunciación bien, tienen que pronunciarlo bien, le R, ok, R, S, T, U, Q, U, Q, U, ok, faut faire attention, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, X, Y, Z. Maintenant, la pregunta es, ¿cómo lo comen? Recuerda que vimos ahorita que N es una como A, para no comer, no como tu t'appelles. Ok. Vamos, je vais choisir un étudiant. Vous allez dire votre nom, autre chose. On a nom. En français, cuando le dicen no, es el apellido. Y prénom es el nombre. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? No, apellido. Prénom, el nombre. Je vais vous poser une question. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tu t'appelles? Voy a estudiar. Van a decir je m'appelle y van a decir el nombre. Y les voy a preguntar, ¿ça s'écrit cómo se escribe? Y van a utilizar l'alphabet pour épeler. Épeler. Significa deletrear. Épeler. Alors, il y a une chose très importante. Il y a la partie formelle et la partie informelle. Alors, pour la partie formelle, vous pouvez voir, on va écouter, vamos a escuchar un diálogo. Dans le dialogue, on va écouter deux mots très importants. Le tu et vous. Okay? Tu, vous. Tu
Tu, c'est informel. Note cuidado con la prononciation. Tu, il faut faire attention quand vous prononcez. Tu, vous. Tu, on l'utilise pour les personnes qu'on va aborder, qu'on va parler informel. Informel. Vous, on l'utilise pour formel. Ok? Il y a tu, il y a vous. Alors, dans les salutations, on va voir quand on va dire, on va observer, quand on va dire tu, quand on va dire vous. Ok? On va écouter le dialogue et on va voir, on va écouter. Il y a une question ici. Observez les photos. Photo A, B et C. Observez la photo et écoutez les dialogues. On va écouter les dialogues. Dialogue A, dialogue B et dialogue C. À quel dialogue correspond chaque photo? Ouais. À quel dialogue correspond chaque photo? Est-ce que vous comprenez la question? Est-ce que vous comprenez la question? ¿Se entiende la pregunta? Oui, madame. Ok, bon. On va écouter et vous allez observer dialogue A, les images, image B, image C. On va voir si dialogue 1, 2 et 3 correspond à quelle image. Dossier découverte. Salut. 1. Salut Marc. Ça va? Ça va? Et toi? 2. Bonjour, Marie. Bonjour, vous allez bien? 3. Bonjour, Monsieur Ledoux. Bonjour, Madame Dupuis. Ok, deuxième écoute. Écoutez 2 fois. Deuxième écoute. Répétez, écoutez. Dossier découverte. Salut. 1. Salut Marc. Ça va? Ça va? Et toi? 2. Bonjour, Marie. Bonjour, vous allez bien? 3. Bonjour, Monsieur Ledoux. Bonjour, Madame Dupuis. Ok, alors, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez dans le dialogue? Qu'est-ce que vous écoutez? On veut dire dialogue 1, c'est image B. Pourquoi? C'est formel ou informel? Informel. Informel. Alors, tu vas être, ah, tu vois, il y a confiance. Ah, et continuez. Dialogue 1, B. Et dialogue 2, c'est quelle image? Et dialogue 2, c'est l'image A. Porque c'est la conversation, c'est formel. Exactement. Ça veut dire 2, c'est A. La conversation est formelle. Vous allez écouter vous, comment allez-vous, etc., etc. Parce qu'il y a dans langage formel. Bonjour, Ok. monsieur, etc. Ok. Et pourquoi le numéro 3 n'est pas formel? Pourquoi? On va réécouter pour confirmer. On va réécouter pour confirmer si le numéro 3 est informel ou formel. On va écouter. Dossier découverte. Salut. 1. Salut Marc. Ça va? Ça va? Et toi? 2. Bonjour, Marie. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que vous écoutez? Bonjour Marie. Bonjour. Vous allez bien? Quand on utilise vous, c'est formel ou informel? C'est formel. Exactement, ça veut dire le numéro C, c'est formel. Numéro 3, dialogue 3, c'est formel. Donc, on va continuer pour voir. 2 et 3, on va écouter. 3. Bonjour, Monsieur Ledoux. Bonjour, Madame Dupuis. OK?
Alors, vous écoutez bonjour monsieur, bonjour madame, c'est formel pour nous dire Merci. Oui. l'enseignement-là. Cuando una persona mayor se utiliza vous, usted. Ça veut dire le numéro 2, c'est C, formel. Numéro 3, c'est le HA, aussi formel. Monsieur, madame, vous, ça c'est formel. On va continuer. On vous dit, réécoutez, quel mot vous saluez, vous entendez? Quel mot pour saluer, vous entendez? Réécoutez le dialogue, le même dialogue, réécoutez. Dossier découverte. Salut. 1. Salut Marc. Ça va? Ça va? Et toi? 2. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous allez bien? 3. Bonjour, Monsieur Ledoux. Bonjour, Madame Dupuis. Oui, dans les dialogues, on écoute salut, ça va, vous allez bien, bonjour. Exactement. Alors, pour saluer, on utilise salut. Salut, c'est informel. Cuidado, hein? Quand on dit salut, no es formal, es informal. Alors, si vous allez, par exemple, si van en una reunión o van en una empresa, es con colega que se puede utilizar el salut. Mais avec le directeur, avec le chef de l'entreprise, el jefe de la empresa, no puede decir salut, on va dire bonjour. Et bonjour ou bonsoir. Ça dépend le. Alors, salut, c'est informel. Si vous écoutez dans le dialogue ici, hein, bonjour. 3. Bonjour, Monsieur Ledoux. Ouais, Bonjour, c'est Madame los personas en oficina, c'est bonjour. Hein? Et la partie informelle, hay más confianza. Et la partie formelle, más distancia. OK? Alors, on va continuer. La première question ici, tu peux lire? Moi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? OK, continuez. Observez les images exécutées. Quelle situation est formelle? Quelle situation est familière? Répétez les différences. OK, on vous dit, observez les images. Il y a 2 images, 2 conversations, 2 situations. On va voir quelle situation est formelle et quelle situation est familière. OK? On va voir quelle différence il y a entre situation formelle et situation familière. On va commencer. Dossier découverte. Comment tu t'appelles? Coucou Imani, je te présente mon ami. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Paola. Bonjour, je vous présente Monsieur Leroy. Bonjour, Monsieur Leroy. Enchanté. Bonjour Madame. OK? Quelle différence qu'il y a dans le dialogue 1 et dialogue 2? OK. Pourquoi? Comment tu peux savoir que c'est informel? Vous pouvez savoir que c'est informel. Écoutez. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Comment vous pouvez savoir? Comment tu peux savoir si le dialogue est formel ou familier? Je te, ici là, je vous, Exact. je te présente, je vous présente. OK? Ici, c'est bien. OK? Maintenant, on va voir comment est la conjugaison. La conjugaison du verbe s'appeler. On va voir. Un mot. Je, ça se prononce je. Je m'appelle et tu t'appelles. Tu t'appelles. Attention avec le S, à la fin, ça ne prononce pas. Il, elle, il, masculin singulier. Elle, féminin singulier. OK? Il, elle s'appelle. OK? Maintenant, les 3 personnes singulières
singulier, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle. Par exemple, moi, je m'appelle Wechai. C'est le prénom. Mon prénom, c'est Wechai. Ça s'écrit W-E-T-C-H-L-Y-N-E. C'est trop difficile. Mon prénom, c'est trop difficile. Mon nom, tout le monde me dit Cassandra. C'est plus facile. Je m'appelle Cassandra. Et tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Je peux dire, il s'appelle Pedro, elle s'appelle Félicis. Ok? Masculin, féminin. Maintenant, nous nous appelons avec ONS. Nosotros nos en espagnol. Nosotros nos llamamos. En français, nous nous appelons. Vous vous appelez. Attention, je dis que nous nous appelons es porque nous avons la liaison. Masculin, nous avons saber ce que signifie liaison. Ok? Nous nous appelons. Vous vous appelez. Et ahorita hablamos de EZ, una como E, boca, letra. Les dije que lo íbamos a ver en algún caso del cero, ya lo estamos viendo. Nous nous appelons, nosotros, c'est le pluriel, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Nous nous appelons, vous vous appelez, il pluriel, elle pluriel, s'appelle. Ok, elle s'appelle. Ok, cuidado. La tercera persona del plural como verbo, le ENT, no se pronuncia, no debe decir s'appelait. Il s'appelait, elle s'appelait. Non, c'est pas bon la prononciation. Il, pluriel, il s'appelle, elle s'appelle. Ok? Par exemple, je peux dire, il s'appelle Pierre, en espagnol es Pedro, Pierre, et Jean. Es Juan en espagnol. Okay? Il s'appelle Pierre et Jean. Pourquoi il? Parce qu'il y a deux personnes. Pierre et Jean. Alors, si c'est singulier, il s'appelle, elle s'appelle, il s'appelle, elle s'appelle. Los estudiantes siempre me hacen la pregunta, profesora, la parte del singular y la parte del plural suenan igual. ¿Cómo te vas a dar cuenta de la conversación, le pluriel y le singulier? Alors, vamos a darnos cuenta con el contexto de la frase. Si c'est une personne singulier, elle s'appelle Maria, elle s'appelle Catherine, elle s'appelle Nicole. Alors, le pluriel, elle s'appelle Maria et Catherine. Ces deux personnes, c'est le pluriel. D'accord? Cuidado, le ENT ne se prononce pas. La tercera persona del singular tiene el mismo sonido que la tercera persona del plural, para no decir s'appeler. Entonces, la différence, ici c'est singulier et ici c'est pluriel. Est-ce que c'est clair? Ok. On vous dit les pronoms personnels sujets. Pour ça, je, tu, il. Alors, on voit ici les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Il, elle. Ça se prononce de la même manière. Singulier, pluriel. Et ces pronoms de on, lo vamos a ver más adelante. Je, tu, il, elle, on. Le pronom on es un pronombre que lo utilizamos mucho. Más que nous. Se utiliza más que nous. On se refiere a nosotros. Se conjuga con la tercera persona del singular. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Il, elle, singulier, il, elle, pluriel. On vous dit les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Son obligatoires devant les verbes, delante de los verbos. Entonces, no es como en español
que muchas veces no utilizan los pronombres sujetos en alguna frase, en français, sont très obligatoires d'utiliser les pronoms sujets avant le verbe. Okay? Par exemple, ici, on a pronom sujet et pronom tonique. Los pronombres tónicos existen en español, pero no todos. Vamos a ver qué es pronom tónico. Alors, les pronoms toniques. Moi. Hay momentos que utilizamos pronombre sujeto y hay momentos que utilizamos pronombre tónico. Los pronombres tónicos sustituyen los pronombres sujetos en algunos casos que no se puede utilizar pronombre sujeto. Si je dis je, c'est moi. Je, c'est moi. En espagnol, mi. ¿Ok? Moi, je m'appelle Cassandra. Wechline. Moi, je m'appelle Wechline. Wechline. Cassandra. La même chose. Toi, tu t'appelles. Toi, tu t'appelles. Tu et toi es el mismo pronombre. Il, c'est lui para la masculino. Il, c'est lui. Elle, se queda igual como elle. ¿Ok? Nous, c'est nous. Vous, c'est vous, igual que la vous, usted. ¿Ok? Il, c'est eux. Recuerda que hablamos de eux, ahorita. Eux, boca cerrada. Eux, ellos. ¿Ok? Il, c'est eux. Hay frases que vamos a utilizar, no vamos a utilizar el pronombre sujet, sino pronombre tónico. Él se queda igual que. ¿Cuál es el cambio? Moi, toi, lui, eux. Los demás se quedan igual. Él, singulier, elle, singulier. Nous, pluriel, nous, pluriel. Vous, pluriel, vous, pluriel. Par exemple, si je digo, je parle avec toi. Je no puedo decir, je parle avec tu. No, yo hablo con tú. No. Je parle avec toi, yo hablo contigo. ¿Ok? Je parle avec toi. Tu parles avec moi. Tú hablas conmigo. Yo no puedo decir, tu parles avec je. Tú hablas con yo. No. Moi. Tu parles avec moi. ¿Ok? En ese caso, moi remplaza je. No puedo decir tu parles avec je, tu parles avec moi. Igual que en español no se dice tú hablas con yo. Entonces, ese moi, entonces en español conmigo, que es le pronombre conmigo. ¿Ok? Tu, c'est toi. ¿Ok? Je parle avec toi. ¿Ok? Il, je veux dire, je parle avec lui. Avec lui, yo hablo con él. Entonces, yo no puedo decir je parle avec il. No. Entonces, en ese caso, tengo que utilizar el pronombre tónico. ¿Ok? Je parle avec lui. Yo no puedo decir je parle avec il. Je parle avec il. Hablo con él. Je parle avec elle. Je peux dire tu vas avec elle. Tu vas con ella. Tu vas avec elle. Tu pourras con elle. Tu vas avec lui. ¿Ok? Nous, c'est nous. Si yo digo, nous allons au cinéma. Nous allons au cinéma. Tu viens avec nous. Tu vienes con nosotros. De aquí nous. Se queda nous. Nos vamos al cine. Tu vienes con nosotros. Nous allons au cinéma. Tu viens avec nous. Tu vienes con nosotros. Por eso el pronombre tónico aquí no cambia. ¿Cómo va a utilizar de la clase? Las palabras que vamos a empezar a utilizar en clase. Yo se lo mandé por WhatsApp. Lo han visto por WhatsApp. Vous pouvez dire s'il vous plaît, comment ça se dit, comment en français, etc. Hay algunas palabras que están en la imagen, tienen diferentes colores. Et aquí on va voir. Guide de survie en classe de FLE. Guide de survie en classe de FLE. Ça signifie français
langue étrangère. Français, langue étrangère. Écoutez et lisez. Quelle phrase disent, no digo dicen, cuidado, no dicen, disent, es el verbo dire, el verbo decir en espagnol. Quelles phrases disent les étudiants, les élèves, et quelles phrases disent les enseignants? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Quelles phrases disent les élèves, et les significa alumnos, et quelles phrases disent l'enseignant, les enseignants, professeurs? Alors, on va écouter. Dossier découverte. Guide de survie en classe de FLE. Vous pouvez parler moins vite? Vous pouvez répéter? Ouvrez votre livre, page. Comment on dit? Alors, avant de continuer avec les 2 phrases, est-ce que vous comprenez l'activité? Quelles phrases disent les élèves? Quelles phrases disent les enseignants? Allons, on va voir. Phrase 1. Qui dit cette phrase? Enseignant ou élève? Les élèves. Oui. Phrase 2. Juan Manuel, qui dit ces phrases? On vous dit quelles phrases disent. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelles phrases disent les élèves et quelles phrases disent les enseignants ou les professeurs? Et qui dit ces phrases? L'étudiant ou le professeur? Alors, ouvre votre livre page. Qui dit ces phrases? Le professeur. Le professeur. Exactement. OK. Jasmine, phrase 4. Qui dit ces phrases? Les étudiants. OK. Maintenant, phrase 5. Phrase 5. Qui dit ces phrases? Qui dit ces phrases? Catherine, Cotine, au Contin. En Cotine. OK. Qui dit ces phrases? L'étudiant ou l'enseignant? El profesor. Oh, non. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Le salon. Et ça se prononce. Qui dit ces phrases? Étudiant ou professeur? Professeur. Ok, ça se prononce. Alors, on a les formules de politesse. Les formules de politesse, s'il te plaît, il y a 2 formes. Informel, formel. S'il te plaît, informel. S'il vous plaît, formel. Por favor. Et pardon, excuse-moi ou excusez-moi. Informel, formel. Merci. Merci beaucoup. De rien. Il y a aussi je t'en prie, je vous en prie. Ok, je t'en prie. Je vous en prie. Et me stacker. Mais ce sont les mots de politesse, de courtoisie. Politessia. Ok? Alors, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, merci. Ok? Donc, il faut les utiliser. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Ces mots-là, il faut l'utiliser, les 5 mots. OK? 5 mots. Vous pouvez parler moins vite. Vous pouvez répéter, professeur. Comment on dit terminé? Comment on dit fini? Comment on dit excusez-moi? Comment on dit pardon? Alors, ces phrases-là, il faut l'utiliser dans la classe. Évitez de parler en espagnol. Quand vous connaissez le mot, vous pouvez parler en français. Ça va être plus actif, la classe. OK? Jusque-là, comment ça va? Comment vous vous sentez?
avec les mots tu et vous, le verbe s'appeler, les pronoms toniques, comment se siente. Beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Ok? Donc, ça, on a le verbe s'appeler, qui s'appelle le thème mémoria, les pronoms toniques. Comme ça, il faut commencer à utiliser les pronoms toniques et les mots qu'on doit utiliser dans la clase. Palabras que ya yo sé que lo hemos visto, debemos de empezar a utilizarlo en la clase. Parce que il faut parler en français dans la classe, pas en espagnol. Est-ce que vous comprenez? Ah. Oui. Ouais. Oui. Ah. Alors, on a bienvenue dans la francophonie. Est-ce que vous connaissez les pays francophones? Oui. Ok. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire, francophonie? Oui. Oui. Alors, quel mois on célèbre la francophonie? Mars. Oui, le 20 mars. Le 20 mars, c'est le mois de la francophonie. Alors, le 20 mars, on célèbre la francophonie. Mais le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Ok? Bien. Alors, on va voir. Oui. Bienvenue dans la francophonie. Alors, la francophonie, c'est les pays, les personnes qui parlent la langue française. Maintenant, on va voir les spécialités, les monuments modernes, et on va voir les monuments historiques, les artistes, et on va voir aussi le petit déjeuner. Observez. Question. Associer les photos au pays. C'est ce que les pays se prononcent pays. Associer les photos au pays. Faites des recherches si nécessaire. OK? Une spécialité, on va voir. La gaufre, la tarte au citron, la fondue. Alors, il y a différents types de pays francophones. Le Canada, la Suisse, la Belgique, la France. Il y a Côte d'Ivoire. de pays d'un continent africain. Oui, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Et il y a Guadeloupe, Martinique, Haïti, Luxembourg. Et donc, il y a beaucoup de pays francophones. Et chaque pays, cada país, chaque pays a sa spécialité, sa culture et sa manière différente. Et même aussi, il y a l'intonation, la forme de parler. Chaque pays, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, ce sont des pays de Outre-mer qui sont français, mais qui ne sont pas en France. Alors, on va voir. Dans les pays francophones, ici, on a Suisse, on parle de spécialité. On parle de spécialité, c'est pour ça que ici, il y a différents types de spécialités. Si c'est la Suisse, si c'est la France, si c'est la Belgique. Observez, on vous dit, faites des recherches si nécessaire. Vous recherchez sur Internet pour voir quel pays on a ce type de spécialité. Image 1. La spécialité de quel pays? La Suisse, la France ou la Belgique? La France. Image 1, la gaufre, c'est de quel pays? C'est belge. Ok? Image 1, la gaufre, c'est une spécialité belge. C'est une spécialité belge, la gaufre. Et la tarte au citron. La tarte au citron, c'est française. Ok? Et l'image 3, la fondue, c'est la Suisse. Et c'est une spécialité suisse.
on dit une spécialité et si vous observez, les pays sont féminins. Suisse, française, belge, une spécialité suisse, une spécialité française, une spécialité belge. Maintenant, un monument. Il y a 1, 2, 3 monuments modernes. La Bibliothèque nationale de France, l'Atomium et la Biosphère. Canada, Québec, en France et en Belgique. Alors, image 1, c'est de quel pays? La France. La En tombe. France. La bibliothèque. Exactement, ici on vous dit la Bibliothèque nationale de France. C'est bien sûr. En France. Exactement. Ok. Numéro 2. Alors, le numéro 2, l'image 2, c'est de quel pays? En Belgique. En Belgique, exactement. Et le numéro 3, c'est au Canada. Canada quand même. Oui, exactement. Donc, si vous observez, il y a différents types de monuments. Maintenant, on a un petit déjeuner. Il faut faire attention entre petit déjeuner. En France, on dit le petit déjeuner. Es el desayuno. Et le déjeuner, es el almuerzo. Et le dîner, es la cena. Petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et il y a un petit problème. Problème d'horaire. Et en France, ce n'est pas seulement en France, dans presque les pays en Europe, on dit bonjour, par exemple, en France, on dit bonjour todo el día. Todo el día. No es como aquí, van a decir en la tarde buenas tardes y en la noche buenas noches. En français, on dit bonjour todo el día. Hasta las 5, bonjour. Desde que hay sol, bonjour. Si entramos en la clase a las 5, si hay sol, podemos decir bonjour, profesor, bonjour. Entonces, ya cuando no hay sol, van a decir bonsoir. Okay. Sin embargo, au Canada, bonjour es el matin, en la mañana, le matin, hasta las 12, bonjour. Okay. Et à partir de las 12, à midi, on peut dire bonsoir. Okay. Bonsoir. Mais il y a quelques parties au Canada, la partie au Canada, on dit bonjour jusqu'à 3 heures, pas de problème. Pero hay otra parte, par exemple, Québec, Ottawa, tout ce c'est pour dire bonsoir à partir de las 12, la 1, bonsoir. Après-midi, bon après-midi es para despedir. Bonsoir para saludar, entrando, por ejemplo, en una casa, en una oficina, bonsoir. Para despedir, bon après-midi. Ok, question, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Au Canada, le petit déjeuner, on dit déjeuner, pas petit déjeuner. Au Canada, déjeuner. Et pour midi, el almuerzo, on dit dîner. Dîner. Sin embargo, en Francia, dîner es cena. En Canada, dîner es el almuerzo. En Canada, déjeuner es el desayuno. En Francia, déjeuner es el almuerzo. Dîner es el almuerzo en Canada y en Francia es la cena. Au Canada, on a souper. Eso no Canada. Au Canada, Martinique, Guadeloupe, Madagascar. Madagascar est un pays francophone. On dit souper. Souper es la cena. Okay? Ça dépend du pays. Mais si en France, vous dites souper, vous allez entender. Si en Canada, en la hora de la cena, dicen dîner, se van a entender. Pas de problème. Okay? Mais, couramment, vous allez écouter souper au Canada, dîner en France. Okay? Déjeuner, desayuno en Canada, déjeuner, almuerzo en France. Alors, ça dépend le pays, dépend del país. D'accord? Donc, c'est à vous de connaître le système au Maroc, en France et au Canada. Alors, si vous observez le petit déjeuner,
dans ces pays francophones, et le petit déjeuner dominicain, c'est totalement différent. Le petit déjeuner dominicain, c'est le mangou, le tchouka, huevo, et salami. Et les pays francophones, c'est différent. Œuf du bacon, des crêpes et un café. Okay? Alors, si vous observez, c'est totalement différent. Alors, on vous dit, un croissant, de la confiture et un café. C'est de quel pays? France. France. Oui, exactement. Alors, un xénome, du yaourt et un café. C'est de quel pays l'image de? Au Maroc. Et troisième image, des œufs, du bacon et des crêpes et du café. C'est Canada. Canada. Alors, chaque pays a son petit déjeuner différent. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces pays? Le café au Maroc, café en France, café aussi au Québec. Alors, il y a le café qui est une boisson, boisson universelle. Il y a aussi le thé, parce que beaucoup de pays boivent du thé. Il y a autre chose. Il y a le son de S, boisson. Il y a poison. Et poisson. Il y a aussi poisson. Il faut faire attention. Moi, dans ces trois mots, esas tres, prefiero las dos. La primera y la tercera. La segunda, no. Attention. Ay, veneno. Poison, veneno, poisson, pescado. Attention, si van au restaurant, si vous allez au restaurant, monsieur, un poison. Poison, le van a traer el veneno, porque lo piden. Attention, alors poisson, poisson, la S es más, se siente más. Poison se siente como Z. Y además, le voy a dar un truquito. La S, cuando está en el medio de dos vocales, suena como Z. Poisson. Par exemple, on a le mot maison. Aquí la S está en el medio de dos vocales, suena como Z. Maison, poison. Donc, il faut voir comment vous allez prononcer. Para que no tiene sonido de Z, la Z, il faut avoir double S. Il faut écouter très bien et prononcer bien comment vous allez dire le mot. Boisson, poison, poisson et maison. Le mont Saint-Michel, le palais royal, non palais, attention, le palais royal, le château Frontenac, 1, 2, 3 monuments historiques. Le mont Saint-Michel, c'est de quel pays? En France. Le numéro 1, l'image 1, c'est en France. L'image 2, le palais royal, c'est de quel pays? En Belgique. Belgique. Et le numéro 3, le château Frontenac, c'est au Canada. Trois images. Et Saint-Michel, la France. Et le numéro 2 en Belgique. Le numéro 3 au Canada, Québec. Professeur, je vais poser une question. Oui. Pourquoi on dit au Canada? Alors, on va voir. Au Canada, on dit au Canada parce que Canada, c'est un pays. Vamos a ver las preposiciones delante de país. Y vamos a ver también los países masculinos, país femenino y país en plural. No se preocupe, todo eso los vamos a ver.
Ok, on a un ou une. Un ou une. Attention. Un, une. Ici, on a on a un, une. On va voir les articles définis et les articles indéfinis. Un artiste, une artiste. Et sa prononciación me lo van a tener que trabajar bien. Cuando ustedes lo están pronunciando, tengo que escuchar la différence entre un masculin, une féminin. Un, une. Un ou une artiste. Il y a 1, 2, 3. Il y a Yannick Noah, il y a Ousmane So, il y a Kim Choi. Alors, il y a un Sénégalais, un Français, une Canadienne. On va voir qui est Canadienne. L'image 1, Yannick, c'est quelle nationalité? Français. Hein? C'est français. Il est français. Le numéro 2, Ousmane So. Il est sénégalais. Sénégalais. Et Kim est canadienne, mais de origine. Il est origine. Vietnamienne. Hein? Il est vietnamien, origine vietnamienne, mais il est canadien. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre origine, pays d'origine? Okay? L'origine, c'est d'où vous venez, pays d'origine. Il est vietnamien, origine vietnamienne, mais il est canadien, la nationalité canadienne. Il y a beaucoup de pays francophones, mais il y a quelques pays où le français est la langue maternelle. Il y a d'autres pays qui sont francophones aussi. Il y a plus que 2 langues, que le français et l'autre langue aussi qui est langue d'utilisation dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, en France, le français est la langue maternelle. Ils parlent que le français. S'il y a d'autres langues, ce sont des langues des autres nationalités qui vivent dans le pays. Et il y a d'autres pays aussi qui sont francophones, qui sont francophonos, pero tienen 2 idiomas, 2 langues, le français et d'autres langues. Par exemple, il y a Martinique, Guadeloupe, qui sont français aussi, qui sont françaises, pero hablan créole. Exemple, Martinique, on parle créole, le créole martiniquais, guadeloupéen. Il y a aussi Haïti qui est francophone, qui parle 2 langues, le français et le créole. Madagascar aussi, qui parle 2 langues. Et il y a aussi la Belgique, qui parle 3 langues. Il y a 3 langues en Belgique, le néerlandais, le français. Il y a l'autre langue, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et je crois qu'il y a 3 langues en Belgique. Ça veut dire que ce n'est pas seulement s'ils sont francophones, solamente hablan un solo idioma. No. Son francófonos, hablan 2 idiomas o 3 idiomas. Pero hay países que son francófonos que tienen la lengua francesa como lengua materna y es un solo idioma. ¿Okay? Par exemple, il y a des gens qui ne pensent pas que no saben si en Canadá habla francés, no todo el mundo que sabe. Muchas personas creen que en Canadá solamente habla anglais, mais c'est pas seulement l'anglais. Il y a la partie de Québec, Ottawa, qui parle aussi le français et aussi l'anglais. Ok? Ça va? C'est clair? Oui. Ok. Oui. Bien. On a pratiquement terminé avec l'unité 0. Si vous observez l'unité 0, on a vu les pronoms toniques, les pronoms sujets. On a fait la différence entre formel et informel, tu et vous. Aplicando eso, deben olvidar. Ok, no deben olvidar. Tu et vous. Tu, informel, vous, formel.
On a vu le verbe s'appeler. On a vu les pronoms sujets. On a vu signifie vimos. On a vu, vimos, les pronoms toniques et les pronoms sujets. Et aussi avec les guides de survie en classe. Tout ça, que personne a utilisé en français. Et on a vu les formules de politesse. Les formules de politesse, c'est s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, pardon, excusez-moi, je t'en prie, etc. Il y a beaucoup d'autres. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Alors, la prononciation, c'est très important. Les articles définis. On a le, vous passez là-bas, le, la, les et elle apostrophe. Le, la, les et l'apostrophe. Ça, c'est article défini. On utilise le et le plus non. Oui, le plus non masculin. Et la plus non féminin. Féminin, masculin, masculine. Attention, masculin. Les plus non pluriel. Et L apostrophe L apostrophe plus non qui commence avec voyelle, ou H muet. Et on a le, la, les et l'apostrophe. Cada uno tiene su uso. Chaque article a son utilisation. On peut dire par exemple, le livre de français, je veux dire. Oui, vous écoutez. Le livre de français avec CD. CD. Ok. Hay que ponerlo. Y también hay que tener mucho cuidado con los acentos. Y lo vamos a ver. Yo lo mandé en el grupo. Mañana les voy a enseñar cómo es. Cuando vamos a entrar en el espacio virtual, en el libro, si no ponemos los acentos donde van, nos van a decir que la actividad está mal. Por ejemplo, ahora estamos viendo CD, es esta cosita que está debajo de la C, se llama CD. ¿Okay? Está también en el grupo que yo le mandé para que ver cómo se llama. La CD. Par exemple, on a le livre de français. Si no pongo CD, c'est ce que se va a ser franquet. Pour que ça ne se prononce pas franquet, on met le son et le sonido de la S, français. Ok? Ça va? On a là, je peux dire la maison de Pierre. Et maison, ça, c'est féminin, dans la maison de Pierre. Et on va continuer avec je peux dire les étudiants pluriel. Si je escucho uno que dice les étudiants,
penalizar por la pronunciación, pero más adelante le van a penalizar por el nivel. Por ejemplo, en el nivel 1, en el nivel 2, no se penalizan mucho por la liaison. Se dice que los estudiantes le van a escuchar, se van a entender. Pero en el audio, cuando vamos a trabajar, no n'allez pas écouter les étudiants, sino les étudiants pour faire la liaison. Okay? Les étudiants. Ah, Et qu'est-ce que ça veut dire, les étudiants travaillent? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, les étudiants travaillent. Alors, on a avec accent circonflexe. Ok, l'hôtel de ville. Ok, alors ici vamos a descubrir otro acento. Los estudiantes cuando están dando dictado, dicen la palabra hotel, lleva la casita, pero no se llama casita, se llama accent circonflexe. ¿Ok? Eso, ese acento que tiene la O se llama circonflexe, accent circonflexe. Profesor. La, le et l'apostrophe. On utilise devant les noms qui commencent avec L ou avec H. Le tampouille significa no hay de qué. Mucha gente dice de nada, de rien, mais c'est plus formel quand vous dites je t'en prie ou je vous en prie. Et comme no hay de qué. Est-ce que c'est clair, les activités, l'explication sur l'article défini, article indéfini? Oh, pardon, c'est pas ça. Et les articles définis, maintenant, on va voir articles indéfinis. Les articles indéfinis. También quiero que ustedes me pronuncien muy bien. Les articles indéfinis. Et la prononciation, un, une, des. Et un, une des. Par exemple, on peut dire un livre, une maison, des cahiers. Qu'est-ce que ça veut dire cahier? Okay? Article défini, article indéfini. El cuaderno. Oui, cuadernos, oui, exactement. Cahier. Donc, on va commencer. On a vu les articles définis, les articles indéfinis, on a vu l'exemple avec le, la, les et l'apostrophe. Recuerda que el y apóstrofe lo utiliza cuando el nombre empieza a convocar o con H. Ahorita lo vimos, el apóstrofe se utiliza delante de verbo o palabras que empiezan a convocar o H. ¿Ok? Avec le verbe s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle. Ok? Donc, c'est ça. C'est clair? Oui, professeur. Bien. Comme on a bien avancé, avanzamos bien con la unidad 0, ya vimos, on va voir dossier 1. Dossier 1, unité 1. ¿Están viendo? ¿Qué tema vamos a ver? L'alphabet de Paris, ya hemos visto l'alphabet hoy. On va voir le métro parisien, comment est le métro, les rues, las calles et les arrondissements. Ok? Comme grammaire, les articles définis et les adjectifs ordinaux. Los adjetivos ordinaux, ahí sí vamos a ir un poquito bien forzado. Très difícil un peu avec alors, les rues de Paris, le métro. Y los números que da un poquito de miedo a los estudiantes, pero no se preocupen, vamos a aprenderlo bien.
C'est ça. Alors, pour demain, on va commencer avec l'unité 1. Cette page dice memo, mis palabras. ¿Qué palabras que aprendemos hoy? Sé que ustedes tienen muchas palabras, dans le cahier tenemos muchas palabras que aprendieron y pueden hacer su lista de palabras nuevas. Es muy bueno que vous utilisez les mots que vous prononcez. La pratique de la prononciation, c'est très, très important. Savoir prononcer. ¿Ok? Todavía no hemos hecho presentaciones. Entonces, cuando ya entramos a las unités, vamos a presentar. Bonjour, je m'appelle, tout ça, il faut savoir faire ça. Et après, on va continuer. Et on va voir les numéros, les articles définis, lo vimos hoy, todo eso vamos a trabajar. En la fonétique, vamos a ver la fonétique, les liaisons, lo que estamos hablando, les liaisons, cómo se hace liaison, les liaisons obligatoires. Ok, on va voir ça demain. Vamos a ver cómo se hace la liaison y cuándo se hace la liaison con las palabras. Recuerda que yo les dije, cuando es verbo, ENT no se pronuncia. Mañana vamos a entrar con los verbos del primer grupo, los verbos regulares. Van a ver que todos los verbos regulares terminan la tercera persona en plural con ENT. No van a decir les étudiants travaillen o travaillen, sino travaillent. Igual que el verbo s'appeler, s'appelle et s'appelle. Troisième personne du singulier y troisième personne du pluriel. ENT en los verbos no se pronuncia. ¿Cuándo se pronuncia? Cuando es nombre, cuando es adjetivo, cuando termina con ENT, sí se puede pronunciar. Par exemple, je vais dire comment. Comment. Nous comen. Y aquí se siente ENT. Aquí es un verbo. ENT es muda, no lo pronuncia. Travail. ¿Por qué es muda? Porque la tercera persona del plural. ¿Por qué es plural? Les étudiants, los estudiantes. ¿Se claro? Pero en ese caso, no van a decir travel, no, porque la A ni suena como E. No va a decir travel, sino travail. Es la excepción de esa palabra. Pero A I suena como E. ¿Ok? ¿Ah? Sí. Oui. Français, o français, sinon français. Ici, travail, porque hay doble L. ¿Ok? Le verbe s'appeler, les pronoms sujets, les pronotomies, las palabras que van a utilizar en clase, no quiero que me dicen, ¿cómo se dice? No, ¿cómo on dit? ¿Vous pouvez répéter, profesor? Je ne comprends pas. Eso hay que empezar a decirlo en clase. ¿Ok? D'accord? Au revoir. À demain. À demain. Adiós. Hasta mañana. Au revoir. Entonces, para despedir siempre, cuando terminamos la clase, van a decir bonne soirée. Buenas noches. Bonne soirée.